On a UN est une suite définie par U0 égale à 0. Premier terme est nul. Et UN plus 1 est égal à 1 sur UN plus 2. Bien sûr, si n est supérieur ou égal à 1. Première question. On va montrer que quel que soit n, UN est positif. Donc, on va procéder par récurrence. On a U0 égale à 0 qui est supérieur ou égal à 0. Donc, on suppose UN positif et on montre que UN plus 1 est positif. On a UN positif, ce qui implique que UN plus 2 est supérieur ou égal à 2. Ce qui implique que 1 sur UN plus 2 est positif, puisque cette quantité est supérieure ou égale à 2, donc supérieure strictement à 0, bien défini. En plus, 1 sur une quantité qui est positive, il reste toujours positif. Ce qui montre que UN plus 1 est supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit n éléments de n, UN est supérieur ou égal à 0. Deuxième question. On suppose que UN est une suite convergente et on doit calculer, dans ce cas, sa limite qu'on note par L. On a UN plus 1 égale à 1 sur UN plus 2. Puisque UN est une suite convergente, donc limite quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1, c'est égal à L. De même, comme UN tend vers L lorsque n tend vers l'infini, on en déduit que cette quantité tend vers 1 sur L plus 2. Donc L limite de UN si L est égal à 1 sur L plus 2. Ce qui est équivalent que L carré plus 2L moins 1 égale à 0. On a delta égale à B au carré, ça fait 4, moins 4 fois moins 1. Ça fait 4 plus 4, ça fait 8. C'est-à-dire 2 racines de 2. Ce qui montre que on a deux valeurs possibles de L. On a L A égale à moins B moins 2 moins racine de delta sur 2 et L2 égale à moins 2 plus 2 racine de 2 sur 2. Et suite à la question numéro 1, puisqu'on a montré que quel que soit n supérieur ou égal à 0, un est positif, alors limite de un sera positif. On a L1 égale à moins 2 racine de 2 sur 2, autrement égal à moins 1, moins racine de 2, qui est négatif, donc c'est pas la bonne limite. Et L2 égale à moins 1 plus racine de 2, qui est strictement positif, ce qui implique que L égale à L2. Donc,
Si la suite UN converge, alors limite quand n tend vers plus l'infini de UN ne peut être que L, c'est-à-dire racine de 2 moins 1. D'où le résultat. Alors on passe à la troisième question. On va montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a UN moins L est inférieur ou égal à 1 quart fois UN moins 1 moins L. L étant la limite de UN, ce qui implique que L doit vérifier la relation L est égal à 1 sur 2 plus L. On considère F l'application définie de 0 plus l'infini à valeur dans R, qui est x fait associer 1 sur 2 plus x. C'est une fonction bien définie, continue, dérivable, et on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, f' de x égale à moins 1 sur 2 plus x au carré. Et donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de f' de x, qui est égale à 1 sur 2 plus x, le tout au carré, est inférieure ou égale à la plus petite valeur, parce qu'on divise, donc la plus petite valeur de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est 0, donc c'est inférieur à 1 quart. Donc f, bien défini sur 0 plus l'infini, continue, dérivable, et la dérivée sur 0 plus l'infini est bornée, et on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Donc, en appliquant le théorème des accroissements finis sur l'intervalle UN-1 L, il existera un C élément de l'intervalle UN-1 L tel que f de UN-1 moins f de L égale à f' de C fois UN-1 moins L. Donc on passe à la valeur absolue, ce qui implique que f de UN-1, c'est UN moins L, il vérifie la relation f de L égale à L. L, en valeur absolue, est égal à la norme d'une constante qui dépend bien sûr de n entre UN-1 et L fois la valeur absolue de UN-1 moins L. On a vu que, quel que soit C, dans 0 plus l'infini, on a f' de C est inférieur ou égal à 1 quart. Ce qui montre que UN moins L est inférieur ou égal à 1 quart fois UN moins 1 moins L. D'où le résultat. D'après la question 3, on a quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN moins L en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 quart fois UN moins 1 moins L. De même, UN moins 1 moins L est inférieur ou égal à 1 quart fois UN moins 2 moins L. De même, UN moins 2 moins L, c'est inférieur ou égal à 1 quart qu'on a déjà fois
1 quart fois un moins 3 moins L. Donc on voit bien que un moins L est inférieur ou égal à 1 quart fois 1 quart fois 1 quart fois un moins 3 moins L. Donc lorsqu'on retranche 3, on a 3 1 quart. Lorsqu'on retranche 2, on a 2 1 quart. Ce qui montre que un moins L est inférieur ou égal à, je vais retrancher n de n. Donc 1 quart à la puissance n fois u0 moins L. C'est une constante qui est positive. 1 quart à la puissance n, c'est une suite géométrique de raisons 1 quart. La raison est comprise entre moins 1 et 1 strictement, ce qui implique que 1 quart à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Un moins L supérieur à 0 est inférieur à une suite Vn qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui montre que limite quand n tend vers plus l'infini de un moins L égale à 0. Autrement, limite de un égale à L.